Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Sensation Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prolongeant ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va voir un sujet sport puisqu'on va parler mal de dos, car depuis un an il y a un peu un débat dans l'entraînement sportif avec l'arrivée d'un mouvement qui est très à la mode en ce moment, qui est le Jefferson Curl. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Jefferson Curl, c'est totalement possible. Peut-être que tu as vu passer ce mouvement et que tu sais pas que ça s'appelle comme ça aussi. C'est tout simplement de faire un soulevé de terre, donc soulever une charge depuis le sol avec un dos complètement rond. Et ça aurait pour vertu de faire ce type de mouvement, d'améliorer la santé du dos, d'éviter tout ce qui est douleur sciatique, d'éviter tout ce qui est hernie. Et justement dans ce podcast on va voir si c'est une bonne idée ou pas de faire le Jefferson Curl, et pour aller plus loin, est-ce que c'est une bonne idée de soulever une charge avec le dos complètement rond. Vu qu'on va parler pas mal biomécanique dans ce podcast, moi ce que je t'invite à faire, c'est de faire pause sur ce podcast, de télécharger le PDF qui est en lien avec dans les notes de l'émission, ok, dans la description. Comme ça tu vas pouvoir suivre visuellement ce que je vais te dire. Je vais essayer d'être le plus clair possible pour que même si t'es pas accès au PDF, que tu comprennes un petit peu de quoi on parle, même si t'as pas les petites images. Mais voilà, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, sache qu'il y a un PDF qui permettra de suivre visuellement ce que je te raconte. Ça sera peut-être un peu plus facile, surtout si tu as zéro notion en biomécanique. Donc fais pause sur le podcast et on se retrouve tout de suite. Donc déjà, avant de savoir si soulever une charge avec le dos rond c'est une bonne idée, il faut savoir déjà qu'est-ce que une colonne vertébrale, comment ça fonctionne un petit peu quand on soulève une charge, et aussi qu'est-ce qu'une hernie discale, qu'est-ce qu'une sciatique. C'est assez simple, je vais essayer de te l'expliquer le plus simplement possible même si tu n'as aucune notion. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une colonne vertébrale? Alors une colonne vertébrale c'est 33 vertèbres qui sont empilées les unes les autres. On a tout d'abord, en fait c'est décomposé en plusieurs étages. On a tout d'abord les vertèbres cervicales, on a les vertèbres thoraciques qui sont au niveau de la cage thoracique, et les vertèbres lombaires qui sont situées dans le bas de ton dos. Ok ? Donc toutes ces vertèbres là sont empilées les unes des autres, sauf qu'elles sont pas empilées de façon osseuse, elles sont empilées avec tout un tas de ligaments qu'il y a autour et des muscles qu'il y a autour, et entre ces vertèbres là il y a ce qu'on appelle un coussin intervertébral. Donc c'est un coussin, ok, on appelle ça aussi un disque intervertébral. Donc c'est un coussin ou un disque, tu l'appelles comme tu veux, qui va faire un peu le rôle d'amortisseur. C'est quelque chose d'assez spongieux, c'est un peu une éponge qui est entre deux vertèbres et qui permet justement de pas que tes vertèbres se cognent les unes aux autres, ok, pour amortir un peu les pressions, amortir les chocs, etc. Et à l'intérieur de ce coussin, ok, qui est situé entre les vertèbres, on a un noyau qui est un peu plus dense, un peu plus dur, et qui permet de renvoyer les pressions pour éviter que le coussin ne se déchire, etc., etc. Donc si tu veux, ça fonctionne un peu comme un sandwich. T'as le pain du sandwich en haut et en bas que sont les vertèbres. Entre, tu as, si tu veux, un steak, ok, assez spongieux qui permet justement de répartir les pressions. Et puis, tu as quelque chose de beaucoup plus dur, comme une olive, par exemple, au milieu de ton steak, qui servirait justement à tamponner et à éviter que le steak se déchire. Une fois que tu as compris ça, ça va être assez simple par la suite. Pour ceux qui ont en plus les images dans le PDF, c'est encore plus simple pour eux. Donc, voilà, c'est assez simple à comprendre comment fonctionne une colonne vertébrale. Et du coup, quand on a compris comment fonctionne une colonne vertébrale, on va pouvoir comprendre comment apparaissent les sciatiques, les hernies discales, etc. pour savoir si soulever une charge avec le dos rond, c'est une bonne chose ou pas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on soulève une charge depuis le sol? Donc, on se penche en avant, ok, puisque la charge est devant toi, donc tu te penches en avant, la colonne vertébrale, elle s'incline. Tous les disques de la colonne vertébrale s'inclinent vers l'avant, ok. Et puis, tout ce qui est le coussin, forcément, il est un peu chassé vers l'arrière puisqu'il est un petit peu pincé sur l'avant. Ok, et généralement si la charge est pas trop importante, les disques intervertébraux vont faire leur travail, ils vont pouvoir absorber les pressions et tout va bien se passer. En plus, on a toute une capacité musculaire avec des muscles qui sont des paravertébraux qui sont sur le côté, qui permettent de densifier les vertèbres pour éviter qu'elles ne bougent, pour éviter justement pas mal de choses. Donc, généralement, le combo coussin intervertébral plus noyau intervertébral plus muscle plus ligament, etc. Généralement, ça se passe bien.
quand la charge n'est pas trop importante à soulever, quand le déport vers l'avant n'est pas trop importante, voilà, normalement ça se passe bien. Sauf que quand la charge est trop importante, pour le coup, eh bien les muscles et les ligaments, etc. ne vont plus faire leur travail puisqu'ils ont pu par la tonicité, si tu veux, pour maintenir la position. Et du coup, c'est uniquement les coussins intervertébraux qui vont prendre les pressions. Et quand la pression sur le coussin intervertébral est trop forte, eh bien il va se déchirer, et un peu comme un muscle se déchire quand tu fais une action qui est trop importante, trop violente, etc. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que le coussin intervertébral il va se déchirer, le liquide va sortir un petit peu vers l'arrière, le noyau aussi va sortir un peu vers l'arrière, et forcément il y a tout un tas de nerfs qui se situe à l'arrière, comme le nerf sciatique par exemple au niveau lombaire, et forcément le liquide, le coussin, etc. vont écraser le nerf sciatique, et comme c'est une partie du nerf qui est extrêmement innervée, eh bien ça va te faire des douleurs qui vont se diffuser sur l'ensemble du nerf, puisque le nerf est comprimé à sa racine. Donc le fait que le disque intervertébral se déchire et soit chassé un peu vers l'arrière, ça s'appelle une hernie discale, ok, comme son nom l'indique. Et puis la sciatique, ça peut être une conséquence d'une hernie discale, puisque la hernie vient écraser le nerf sciatique qui vient faire une douleur au niveau de la sciatique. Donc maintenant que tu as compris comment les hernies, les sciatiques arrivaient, que tu as compris ce que c'était une colonne vertébrale et comment elle était composée, on va voir un petit peu est-ce que c'est une bonne idée de soulever une charge avec le dos rond, puisque quand on a le dos rond, eh bien les pressions ne sont pas réparties à l'intérieur de la colonne vertébrale. C'est justement tout l'intérêt d'une colonne vertébrale. Si tu la regardes de profil, bien il y a des creux au niveau de certains endroits, notamment au niveau cervical, au niveau lombaire. On a une syphose au niveau thoracique. Donc tu vois, ça fait un petit peu, la colonne vertébrale est un peu vallonnée pour justement répartir les pressions. À partir du moment où tu arrondis le dos, les pressions ne sont plus réparties sur l'ensemble de la colonne, ce qui fait qu'il y a certains endroits de la colonne qui vont être fragilisés. Puisque au lieu de répartir les pressions sur 33 vertèbres, eh bien quand tu arrondis le dos, les pressions vont être réparties sur 2-3 vertèbres qui accumulent toute la pression. Et quand la pression est trop importante sur certains points, et bien comme on l'a vu, ça fait une hernie, c'est-à-dire que le disque intervertébral et le noyau se sont chassés vers l'arrière et viennent écraser les nerfs, etc. Et ça fait des douleurs qui sont atroces. Et donc face à ça, on a vu l'émergence d'un nouveau mouvement, comme je te parlais au début, c'est-à-dire le Jefferson Curl. À ma connaissance, c'est un mouvement issu d'un bodybuilder des années 80-90, je sais plus, et qui a inventé cet exercice, c'est-à-dire de soulever une charge avec le dos parfaitement rond, et en plus récemment, et c'est pour ça que ça devient à la mode, puisque certains kinés recommandent de faire cet exercice pour des douleurs telles que les lombalgies, les sciatiques, etc. Et c'est un peu étrange puisque, comme on l'a vu, le fait de soulever une charge avec le dos rond provoque ce type de pathologie, et alors que certains kinés recommandent justement de faire ce mouvement pour éviter certaines pathologies. Donc il y a eu un débat qui s'est installé, et de fil en aiguille, ça s'est un peu démocratisé si tu veux, c'est-à-dire que de là où c'était le kiné qui recommandait ça à ses patients dans un cabinet, il y a eu des personnes qui s'est dit « Ah mais tiens, c'est un super exo à intégrer dans tes séances d'entraînement pour ne plus avoir mal au dos ou pour renforcer ton dos », et il y a pas mal de coachs sportifs qui ont commencé à recommander ce mouvement pour lutter contre le mal de dos. Alors que je répète, paradoxalement, normalement, c'est la pire chose à faire justement pour renforcer son dos. Et tu vas me dire, ok, mais si c'est la pire chose à faire, pourquoi les kinés, pourquoi les coachs sportifs justement recommandent ce type de mouvement pour renforcer son dos? Eh bien, en fait, ils s'appuient sur le fait que, plutôt que d'attendre que la charge soit trop importante et que justement la pression soit trop importante sur certaines vertèbres, et que du coup ça craque au niveau vertébral puisque la charge est trop importante, il vaut mieux renforcer son dos petit à petit avec des charges qui sont très légères, en faisant le dos rond avec des charges très légères, puis des charges qui sont un petit peu plus lourdes, 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 et comme ça ton corps a le temps de s'habituer au cas où si un jour effectivement sans t'en rendre compte, tu fais le dos rond sur certains exercices, eh bien tes vertèbres ne céderont pas et seront déjà renforcées au préalable avec des charges légères, modérées, etc. Et forcément du coup quand tu auras des lourdes charges et que tu feras une erreur, eh bien ça sera un peu plus permissif puisque du coup tes muscles auront été habitués à justement à supporter une charge soulevée avec le dos rond. Donc en vrai ce raisonnement il se tient parfaitement puisqu'en plus c'est le principe du sport, c'est-à-dire de soulever de plus en plus lourd
pour que ton corps s'adapte et puis pour que ton corps se renforce. Donc ça paraît logique de fonctionner comme ça, sauf qu'en fait ça n'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la réalité. Ce qui se passe en réalité, c'est que tu vas t'entraîner à faire du dos rond. Normalement, si tu es un petit peu intelligent, tu vas te dire ok, je vais pas y aller comme une brute dès le début, je vais prendre une charge modérée de 4, 5, 10 kilos. Et puis, de fil en aiguille, la semaine prochaine, tu vas faire 15, 20, 30, 40, 50, 60. Et puis le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que ton corps ne va plus pouvoir justement répartir les pressions puisque la charge va être trop importante pour ton squelette. Et là, ça va faire la hernie. Donc, en fait, tu sais jamais à quel moment tu peux t'arrêter en faisant ce type de mouvement-là. C'est-à-dire que peut-être qu'à 40 kilos, ça passe et à 41 kilos, ça ne passe plus. Sauf que du coup, tu vas être dans la parfaite position à 41 kilos où ça va plus passer. Tu vas être dans la parfaite position pour justement te faire une hernie et c'est là où ça pose un problème. Puisque peut-être potentiellement ce raisonnement peut se tenir, sauf que jusqu'où on peut aller, on ne sait pas. Jusqu'où ton squelette peut aller, on ne sait pas. Et ce qu'on sait par contre à coup sûr, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas avoir des problèmes quoi. Et ce qu'on sait d'un autre côté à coup sûr, c'est que si tu soulèves une charge avec la parfaite technique comme un soulevé de terre traditionnel avec le dos parfaitement droit et que tu la soulèves depuis le sol jusqu'à tes hanches, eh bien on connaît la technique du soulevé de terre, on sait que tu peux soulever 200, 300 kilos avec le soulevé de terre sans aucun souci si ton dos est parfaitement droit. Alors que quand ton dos est arrondi, ça peut très bien passer à 10 kg, à 20 kg, à 30 kg et puis à 31, ne plus passer. Donc c'est là l'inconnu et c'est pour ça que je te déconseille fortement de faire ce mouvement. Et je te le dis aujourd'hui puisque moi j'étais un petit peu mitigé au début, surtout que les kinés recommandaient, j'avais discuté avec des kinés, ça avait l'air d'un mouvement qui se tenait. Ok, comme je te dis, de progressivement surcharger le dos dans des mauvaises positions pour le renforcer. Sauf qu'en fait, quand tu réfléchis un petit peu, ça ne tient pas et en pratique, ça ne tient pas non plus. Puisque comme c'est à la mode, il y a beaucoup de personnes qui ont testé ce mouvement-là et certains, pas tous, heureusement, mais certaines personnes ont eu des hernies à cause du mouvement qui devait protéger des hernies. Donc c'est pour ça que je te déconseille forcément le Jefferson Curl dans tes entraînements. Après qu'un kiné le propose si quelqu'un a des petits problèmes de mobilité au niveau du dos, etc., avec des charges extrêmement faibles de 4, 8 kilos, etc. Moi, je veux bien qu'on m'apporte la preuve que ça fonctionne. C'est possible en plus, mais ce qui est possible avec une charge de type très légère n'est pas forcément le cas avec une charge qui est modérée, voire même lourde pour ton squelette. Donc vraiment, attention à ces modes qui apparaissent. En plus, moi, j'ai failli tomber dedans. Donc vraiment, j'ai déjà testé le Jefferson Curl avec des charges légères, etc. Bon, j'ai pas eu de soucis, mais j'ai peut-être eu de la chance aussi. Donc voilà, il faut vraiment faire attention avec les mouvements de façon plus générale qui sont à la mode, puisque les mouvements qui sont pas à la mode généralement sont des mouvements qui sont efficaces, qui ont fait leur preuve depuis un certain nombre d'années et au moins tu es sûr de pas te bousiller en faisant ces types de mouvements qui sont faits depuis des années et des années. Donc vraiment fais attention et si tu veux renforcer ton dos et que tu veux justement que tu as des douleurs type sciatique, etc., c'est possible aussi, eh bien il y a pas mal de choses à faire avant et je te déconseille de faire le Jefferson Curl, donc le fait de soulever une charge depuis la terre jusqu'aux hanches avec le dos complètement rond. Donc je vais te donner quelques astuces pour renforcer ton dos efficacement. Ça peut être des astuces qui sont également très très utiles si tu fais de la manutention, si tu as l'habitude de soulever des charges souvent dans ta journée, si justement tu fais beaucoup de bricolage, etc., où tu es amené à soulever aussi des charges depuis le sol, puisque généralement c'est les charges qui sont posées par terre qu'on veut soulever qui font le plus de dégâts. Je vais te donner quand même pas mal d'astuces. Et puis pour toutes les personnes qui sont souvent assises, etc., je vais te donner des astuces pour justement prévenir les douleurs type sciatique, puisque c'est des choses qui arrivent couramment quand on est beaucoup assis, les lombaires sont beaucoup en flexion et du coup forcément il y a des petites douleurs type sciatique qui peuvent apparaître. Donc je vais te donner tout un tas d'astuces pour renforcer ton dos sans passer par le Jefferson Curl. La meilleure astuce que je puisse te donner déjà, c'est d'apprendre à faire un soulevé de terre. Un soulevé de terre, c'est un mouvement vraiment très très complet qui est super efficace pour développer le bas du dos, les fessiers et les ischio-jambiers, l'arrière de cuisse. Et en plus de ça, ça a l'avantage d'être un mouvement qui est super fonctionnel puisqu'il t'apprend à soulever une charge depuis le sol jusqu'aux hanches sans arrondir ton dos, avec un dos qui est parfaitement plat, et on peut vraiment charger beaucoup sur cet exercice là. On peut soulever des charges qui sont très très importantes et le truc c'est que dans ta vie de tous les jours, quand tu seras confronté à des charges qui sont relativement importantes également, au moins tu sauras soulever une charge depuis le sol. Donc le soulevé de terre, ça va faire toutes les semaines au moins durant ta
ta séance jambes ou ta séance dos, tu le mets où tu veux, mais voilà, c'est un top exercice à mettre tout le temps, toutes les semaines pour justement garder l'habitude de soulever une charge depuis le sol en toute sécurité. La deuxième astuce que je peux te donner, c'est tout simplement de faire du gainage, puisque de faire du gainage, ça te permet de maintenir ton dos et notamment maintenir le bas du dos en toute sécurité. Ça te permet de mieux le placer dans l'espace si tu veux, pour éviter qu'il se creuse ou qu'il s'arrondisse, et voilà, d'avoir une sangle abdominale puissante, ça permet vraiment d'avoir une meilleure stabilité au niveau du dos, et ça évite justement d'arrondir le dos sur certains mouvements ou dans ta vie de tous les jours, justement, quand tu es amené à soulever une charge, au moins ton dos est parfaitement placé et tu risques pas d'avoir de problème au niveau du dos. Et enfin, pour finir, la troisième astuce que je peux te donner justement pour avoir un dos en bonne santé, c'est plutôt sur l'aspect prévention des sciatiques. Donc si tu es souvent, tu m'écoutes par exemple, que tu es en voiture, que tu fais beaucoup de voitures, tu es peut-être commercial ou routier, ou que tu es souvent assis derrière un clavier d'ordinateur, et bien justement, il se peut que tu aies des petites douleurs au niveau du bas du dos, et parfois avec l'inflammation, ça peut dégénérer en sciatique. Et le truc, c'est que pour éviter justement que la sciatique apparaisse, ce qui n'est pas forcément très grave quand elle n'est pas d'origine hernie discale, ok, on peut justement faire des exercices de prévention pour éviter les inflammations, etc. Et pour faire des exercices de prévention, ce qu'il va falloir faire, c'est justement étirer les muscles du bas du dos, les muscles fessiers, puisque le nerf sciatique passe dans les fessiers, et voilà, étirer un petit peu toute cette zone-là, donc bas du dos, fessiers et même arrière de jambes, pour justement gagner en mobilité et éviter que les inflammations apparaissent. Et ça permet aussi de mobiliser des tissus qui sont peut-être endormis une grosse partie de ta journée. Donc tu as vraiment tout intérêt à faire des exercices d'étirement avant tes séances ou après tes séances de façon légère, ou même quand tu fais pas de séance de sport, quand tu rentres chez toi, peut-être 2-3 exercices de mobilisation très rapides d'1 ou 2 minutes, et ça peut vraiment te soulager des douleurs et des premières douleurs qui peuvent apparaître notamment au niveau du bas du dos. Donc pour tout ce qui est conseils d'exercices, etc., tout se retrouve de toute façon en PDF. Donc si tu veux justement quelques exercices, que ce soit pour renforcer ton dos ou pour étirer ton dos, tout est disponible en description dans les notes de cet épisode sous format PDF. Donc je récapitule un petit peu tout ce que tu as appris dans cette émission. Vu la démonstration que je viens de te faire, pour moi, ce n'est pas du tout une bonne idée de soulever des charges avec le dos rond, avec des exercices type Jefferson Curl. Donc si tu vois passer cet exercice sur YouTube, etc., ne fais pas cet exercice-là, parce que ça peut vraiment engranger des problèmes au niveau du dos qui sont très graves, les hernies discales, etc. D'ailleurs, dans cette émission, tu auras aussi appris ce que c'était une hernie discale, une sciatique, comment était composée la colonne vertébrale, etc. Et je t'aurais donné en fin d'émission justement des astuces pour renforcer ton dos avec du soulevé de terre, avec des exercices de gainage et avec des étirements pour prévenir les éventuelles inflammations qui peuvent arriver, type sciatique, type lombalgie, etc. Et tout ça, tu peux le retrouver dans le PDF, dans les notes de l'émission ou sur mon site sportsanténutrition.com. Dernière chose avant qu'on se quitte, petite auto-promo pour tous ceux qui veulent justement que je les accompagne au quotidien pour se transformer physiquement et arriver 10 fois plus vite à leurs objectifs. Eh bien, sache que je peux t'accompagner personnellement sur un plan sportif, un plan nutritionnel. Tout se passe en description ou sur mon site. Tu peux prendre rendez-vous avec moi, on fait le bilan, on se pose. Le premier rendez-vous est gratuit et puis après, je pourrai t'accompagner les prochains mois pour arriver à tes objectifs. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Donc c'était vraiment un plaisir pour moi de te faire ce petit podcast sur le mal de dos. Maintenant, tu sais s'il faut arrondir le dos ou non pour avoir un dos en bonne santé. Tu sais maintenant que non. Et si tu vois passer cet exercice-là, évite à tout prix de le faire, puisque sinon ça va vraiment te causer des problèmes. Donc c'était vraiment un plaisir et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour avoir un prochain épisode sur Sport, Santé et Nutrition. Ciao les sportifs intelligents!